Et si le RC Lens n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait actuellement le 11? On commence au cage avec un ancien, c'est Areola. Et oui, il est passé au RC Lens, prêté par le PSG. C'est le premier club qu'il a révélé avant d'avoir réellement explosé à Bastia. Et à l'heure actuelle, c'est toujours un joueur fiable, étant titulaire à West Ham. On passe à la défense centrale avec une défense à 3. Et je commence par le dernier gros crack vendu par le club, Kouchanov. La vie à City ne se passe pas toujours très bien, mais ça reste un énorme talent à son poste et un énorme prospect. Le logiciel Guardiola ne se télécharge pas en quelques mois après tout. Pour l'accompagner, un joueur que Kouchanov connaît très bien, c'est Kevin Danso. Lui aussi sa vie ne se passe pas super bien à Tottenham, mais bon, qui est heureux là-bas. Et c'est un joueur plus que fiable qui mériterait largement mieux que son contexte actuel, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Pour boucler le trio, je pense que beaucoup n'étaient pas au courant qu'il a joué là-bas. Je parle de Loïc Badé. C'est loin d'être un crack, mais c'est un joueur fiable du football européen, à Séville et à Leverkusen notamment. Et il a même été sélectionné avec les Bleus la saison dernière. On passe au milieu de terrain avec une des plus grandes révélations de ces dernières semaines. Le Marocain El Ainaoui. Il a été exceptionnel pendant la CAN, de loin l'un des meilleurs joueurs du tournoi, je dirais même la plus grande révélation perso. En parlant de révélation et du RC Lens, comment ne pas le citer? La pépite Mamadou Sangaré. Et quel crack monumental, un vrai coup de cœur de cette équipe, voire de la saison. À chaque fois que je le vois, je le trouve impressionnant. C'est à coup sûr la prochaine grosse vente du club. Et qui dit grosse vente, dit Andy Diouf. Transféré l'été dernier à l'Inter, on ne pensait pas au niveau de cette équipe après un passage mitigé à Lens. Finalement, après des débuts compliqués, il a l'air de monter en puissance. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié malgré le déchet, il a un profil très intéressant, c'est pas pour rien qu'il est parti là-bas. On passe maintenant aux deux pistons, avec deux des meilleurs joueurs de l'équipe, Mathieu Hudol et Florian Thauvin. Pour le premier, c'est exceptionnel, on n'aurait jamais imaginé atteindre ce niveau, surtout après toutes ses blessures. Et pareil pour Thauvin, qu'il pensait capable de faire encore tout ça avec son âge et ses précédentes destinations. On parle là de deux joueurs qui sont peut-être à la Coupe du Monde cet été avec les Bleus. Enfin pour terminer, on passe aux attaquants, avec premièrement Loïs Openda. Et quel joueur c'était au RC Lens, je l'ai toujours énormément apprécié, je trouve vraiment ce côté perso. Et enfin pour finir, petite surprise pour certains peut-être, avec Kalimundo. C'était une vraie valeur sûre de Ligue 1 qui s'est révélé au club après avoir été prêté 2 fois par le PSG. Et après un passage raté en PL, il a enfin réussi à s'exporter en Bundesliga, où il débute très bien sur ses premiers matchs avec Francfort. Et du coup, voici le 11 au complet, je le trouve très cohérent. Il manque peut-être d'un crack ou deux pour que ce soit vraiment très fort.